شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وأنطقنا بالحكمة، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. افتح لنا أبواب الرحمة وأنطقنا بالحكمة، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. آمين آمين. اجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وأحزاننا. وصل اللهم وسلم وبارك على من كان خلقه القرآن وأنذر بالقرآن، صلوات ربي وسلامه عليه. آمين آمين. أما بعد. Mes chers frères, mes chères sœurs, heureux de vous retrouver à nouveau dans cette assise coranique, même si nous nous réunissons dans un cadre virtuel, mais ça n'empêche que les règles et les convenances à respecter dans une assise, et en l'occurrence en priorité nos intentions, qui devraient être des intentions dans leur pureté, de leur authenticité, puisque c'est proportionnellement ce degré d'authenticité de nos intentions que nous allons, Inch'Allah Azza wa Jal, recevoir de cette lumière de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jal bénisse cette assise et qu'il nous accorde les secrets et le mystère, Inch'Allah Azza wa Jal, de sa parole. Donc on est dans cette troisième séance et la dernière fois nous avons vu le début de cette sourate qui est sourate Qaf. Qaf, et puis on a expliqué le sens de ces mots, de ces lettres en l'occurrence, et puis par la suite nous avons bien compris la nature du Coran et son descriptif, et surtout ici ce qualificatif de Al-Majid. Ce qu'il faut comprendre, que début de cette sourate, ce mot Qaf et le Coran Al-Majid est un serment. Et ce serment, Wallah Azza wa Jal, il a juré par cette lettre, Qaf, et il jure également par Al-Qur'an, et il jure par ce qualificatif de Al-Qur'an comme étant un Majid. On a bien expliqué la dimension de Majid qui prend différentes formes et aussi différentes dimensions auxquelles nous avons fait référence, et qui surtout qui montraient le côté majestueux et le côté aussi honorable de cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit la dernière fois. J'aimerais juste souligner quelque chose au préambule de cette séance. C'est par rapport à cette catégorie de sourates qui commence par jurer, par la serment. Vous savez que nos savants, ils ont publié des ouvrages sur la question de Al-Qasam dans le Coran, c'est-à-dire le serment dans le Coran. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça va prendre énormément de temps, mais je pense qu'on peut réserver ça dans un autre cadre, les cadres de séminaires et d'ateliers dans lesquels on va aborder ces notions qui font partie des sciences coraniques, Ulum al-Qur'an, dans lequel on approfondit ces dimensions. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des serments dans le Coran al-Karim. Je pense que à chaque quand vous ouvrez le Coran al-Karim, vous voyez différents serments qui sont répartis dans l'ensemble de Al-Qur'an al-Karim. Vous le savez tous que nous, religieusement, comme attitude spirituelle, il nous est interdit de jurer par autre chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que jurer et le serment en soi,
c'est un acte spirituel, un acte symbolique fort de glorification et de vénération. Et puisque dans notre conscience musulmane, il n'y a pas autre chose plus grandiose, on peut dire plus majestueuse, qui est plus digne d'estime et de vénération à part Allah subhanahu wa ta'ala, donc il nous est formellement interdit de faire ce serment et de jurer par autre chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, on constate que dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il jure. Il jure parce qu'il veut. On voit que Allah subhanahu wa ta'ala jure entre autres par sa parole, comme en l'occurrence ici, le Coran. Parfois, il jure par sa création. Donc, j'ai dit que ça serait un peu long de développer ces différentes formes de serments, leur nature, leur fonction. Nous allons les envisager, comme je vous ai dit, dans le cadre des séminaires des adultes. Mais on peut retenir que l'une des fonctions principales du serment divin, ce n'est pas de montrer l'importance de l'objet du serment, parce qu'Allah Ta'ala jure par le soleil, il jure par la lune, il jure par plusieurs de ses créations, il jure par le Coran, par sa parole, mais ce que Allah Subhanahu wa Ta'ala veut nous montrer, c'est sa puissance et son pouvoir et sa majesté à travers cet objet du serment. Parce que souvent, quand Allah Ta'ala jure, il jure justement pour soit annoncer une vérité, soit pour déclarer un fait, ou pour plusieurs raisons. Ici, on constate que la réponse du serment, par exemple, on devrait attendre par la suite de ces versets coraniques, on entend la réponse du serment. Alors que ici, dans cette sourate-là, la réponse qu'on appelle la réponse du serment n'est pas évoquée de façon explicite. Je vous donne juste un exemple. Dans une sourate, par exemple, Yasin, pratiquement, il a la même construction terminologique que cette sourate de Qaf, et on voit qu'au début de sourate Yasin, Allah Azza wa Jalla dit Yasin wal Qur'an. Donc il jure par le Coran sage, et à la fin il dit pourquoi il jure et pour annoncer une vérité. C'est quoi la vérité? Il dit Innaka laminal mursalin, tu fais partie des messagers de Dieu. Voilà, donc on a ce qu'on appelle la réponse du serment. Donc on a l'objet du serment et qui est explicite dans ces passages coraniques. Par contre, ici dans cette sourate-là, parfois cet objet du serment n'est pas évoqué de façon explicite. On entend Qaf et le Coran et le Majid, et puis tout de suite, le Coran passe, Bel Ajib, il s'étonne. Donc, on peut se poser la question, pourquoi Allah a juré par Qaf et par le Coran Majid? Pourquoi? Pour quelle raison? C'est que finalement, cela, vous le trouvez systématiquement dans le Coran. C'est quelque chose de méthodologique qu'il faut le prendre en considération. C'est pour ça, parfois, les gens ont du mal, parfois, comme je vous dis, de considérer le Coran comme un univers chaotique. On a du mal à décerner, à comprendre certaines subtilités. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des choses auxquelles le Coran nous invite, appelle à notre intelligence. C'est-à-dire des choses que vous pouvez les déduire implicitement, en référence au contexte de ces versets coraniques. Ça, c'est un procédé rhétorique, je ne vais pas aborder ça en détail, c'est un procédé rhétorique, surtout dans le Coran beaucoup et dans la langue arabe, de suppression. C'est-à-dire l'une des spécificités de la langue arabe, c'est parfois, il supprime des choses qui invitent l'interlocuteur, il invite l'interlocuteur à s'imaginer et à se poser des questions. Donc c'est pour ça qu'il y avait l'un des génies de la langue arabe, il s'appelle le génie, qui disait en fait parmi les génies de la langue, c'est sa capacité à se passer de certains détails qui peuvent être déduits implicitement. C'est-à-dire si vous dites Qaf ou le Coran al-Majid, pourquoi Allah Ta'ala il jure, vous pouvez imaginer en fonction du contexte de ces versets coraniques qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala jure pour annoncer une vérité, et cette vérité, c'est la vérité de l'au-delà qui va pratiquement être l'objet systématique de toute la sourate. Donc voilà, c'est juste entre parenthèses pour ne pas rentrer, bien entendu, dans ce détail. Maintenant, on va commencer, Inch'Allah Azza wa Jal, bien entendu, dans les versets qui vont suivre. Et Allah Azza wa Jal, il dit, il s'étonne. بل عجبوا أن جاءهم
munzirun minhum. Il s'étonne du fait qu'un avertisseur est venu, ja'ahum, est venu, un avertisseur, munzir, minhum, qui fait partie d'eux. C'est-à-dire s'il y a un humain comme eux. On va s'arrêter sur un aspect très, très, très important et que le Coran en fait référence dans plusieurs passages coraniques. Mais j'aimerais bien m'arrêter sur ce concept qui est très répandu dans le Coran, c'est l'étonnement. Ils s'étonnent, ils se sont étonnés. Vous trouvez que cette attitude de l'étonnement, qui est une attitude humaine, c'est une attitude humaine qui est causée souvent, pourquoi on s'étonne? C'est causé par un événement étrange et parfois une réalité insaisissable qu'on n'arrive pas à cerner, qu'on n'arrive pas à comprendre et qui conduit naturellement à se poser un certain nombre de questions. Surtout, qui sont inattendues et des choses qui sont difficiles à cerner et à comprendre et à expliquer. C'est pour ça qu'on parle dans les formes les plus intenses de l'étonnement, on parle de stupéfaction. Je suis très stupéfait, parfois je suis sidéré. C'est cet étonnement qui se distingue, j'aimerais juste le nuancer pour qu'on comprenne un petit peu le message coranique. C'est l'étonnement, il se distingue de la surprise. Dans quelle mesure l'étonnement se distingue de la surprise? Contrairement à la surprise qui est une attitude passive, je suis surpris et parfois il est subi, c'est-à-dire à notre insu. D'un seul coup, on est surpris de quelque chose invraisemblable. Par contre, l'étonnement, on voit qu'il y a derrière, certes une surprise, mais ça suppose une conscience humaine, ça veut dire que ça suppose une interrogation et ça suppose un questionnement, une volonté de comprendre. C'est pour ça, être étonné, ce n'est pas simplement être surpris, mais parfois l'étonnement ne dérange de nos certitudes. Parfois, il bouscule nos consciences. Et Allah Azza wa Jal nous a parlé dans le Coran de plusieurs épisodes et plusieurs situations où l'étonnement était bien présent. Allah Azza wa Jal a parlé, par exemple, de la femme d'Abraham. Vous savez que la femme d'Abraham et aussi Ibrahim, alayhi salam, et ils ont atteint un âge très tardif. Et puis, ils ont désespéré d'avoir des enfants. Et puis, quand les anges ils sont venus de passage, dans l'histoire que vous retrouvez dans le Coran, où les anges de passage, ils ont passé chez Ibrahim, alayhi salam, ils lui ont annoncé la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle, c'est d'un enfant à l'horizon. Et vous imaginez, ils ont reçu cette information, cette nouvelle, et puis la femme, Allah Azza wa Jal, ne relate l'attitude de la femme d'Abraham. La femme d'Abraham. La femme d'Abraham disait, قالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, malheur, je vais enfanter alors que je suis une vieille femme et mon mari, il est dans un âge très avancé. إن هذا لشيء عجيب. Cette chose-là est vraiment étonnante et étrange. Et c'est ainsi que les anges lui ont dit, أتعجبين من أمر الله. Ils ont dit, est-ce que vous vous étonnez de l'ordre d'Allah? Et d'ailleurs, le mot étonnement qui est évoqué ici dans le Coran, on le trouve soit dans l'étymologie également arabe, et aussi même dans l'étymologie en fait grecque, etc. On trouve que le mot latin atonar, qu'est-ce qu'il signifie? A la même racine que le tonnerre. Le tonnerre, c'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on dit, quelqu'un il est frappé par la foudre. Ça veut dire, le premier usage de ce terme d'étonnement, il renvoie à un état psychologique d'effroi, de vertige. C'est l'idée d'un choc. Et c'est ça c'est dans cette attitude-là que le Coran a parlé de la femme d'Abraham. Et Allah Azza wa Jal nous a parlé également d'une autre attitude de Zacharia. Zacharia, vous savez qu'il était
Allah Azza wa Jal, quand tu lui as annoncé la bonne nouvelle d'avoir un enfant, Yahya, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est-à-dire comment je puisse avoir un enfant alors que ma femme, il est stérile. Moi, j'ai atteint un âge très tardif, et ma femme, elle est stérile. Et puis, Allah Azza wa Jal lui répond, c'est-à-dire il lui répond que tout cela, il est facile pour Allah Azza wa Jal. La même attitude de Maryam, Allah Azza wa Jal parle aussi de l'attitude de Maryam, quand Allah Azza wa Jal lui annonce qu'il va enfanter un enfant. Donc, il dit, comment je puisse avoir un enfant alors qu'aucun humain ne m'a touché? Et puis Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, il lui explique également, c'est-à-dire toutes ces choses-là, ils sont faciles par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous avez bien compris que cet étonnement, on peut dire c'est une attitude psychologique naturelle qui était même considérée comme l'origine de la sagesse. Comme vous voyez par exemple les philosophes, quand ils parlaient de l'émerveillement, ils parlaient de l'étonnement, on appelle dahshat al-falasif, c'est-à-dire l'étonnement qui met l'intelligence en mouvement pour essayer de comprendre. Et même dans les sciences, c'est-à-dire quand il parlait dans la critique de la faculté de juger, il disait que le pouvoir de l'étonnement, c'est à travers l'étonnement que ça va initier une pensée. Il parlait que l'étonnement, c'est un choc de l'esprit. Donc, pour Allah Azza wa Jal, ici, ne parle d'un étonnement. Ici. Cet étonnement, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle que ces gens-là se sont étonnés de deux choses. Donc, le mot al-ajab, c'est ça l'étonnement. Al-ajibou de deux choses. Ils se sont étonnés, premièrement, de la fonction de messager. An ja'ahum mundirun, c'est-à-dire un avertisseur qui est venu, un avertisseur. Un avertisseur, c'est ça le mundir. Donc, vous trouvez dans la traduction avertisseur, c'est-à-dire mundir, c'est-à-dire c'est un prophète, mais qui avertit. Et puis, la deuxième nature d'étonnement, donc la première nature d'étonnement, c'est qu'il soit un avertisseur, c'est quelqu'un qui avertit. Donc, c'est très étonnant, cette attitude. Et le deuxième étonnement, c'est le fait, mundirun minhum, le fait qu'il fait partie d'eux, c'est-à-dire qu'il soit étonné de sa condition humaine, qu'il soit un humain, qu'il ne soit pas une autre créature, un ange ou une autre création. Donc, commençons d'abord, parce que je vais revenir par la suite sur la question de l'étonnement et comment cette question de l'étonnement est devenue pratiquement une démarche pédagogique dans le Coran. Et je vais vous donner des exemples qui sont très concrets, qui montrent qu'on peut se saisir de cette question de l'étonnement qui est déjà évoquée à plusieurs reprises dans le Coran pour en faire une démarche didactique et une démarche aussi pédagogique de l'enseignement. Et surtout quand on va enseigner même le dogme, enseigner les fondements de la foi par la question de l'étonnement. Donc, je vais y revenir juste par la suite. Mais juste un peu vous situer dans le contexte de ces versets coraniques. Donc, l'étonnement, donc, il est à la base de la fonction d'avertisseur. Mundir. Vous savez, dans la langue arabe, mundir nadara, on constate que le message coranique, en général, il se caractérise par cette dualité. C'est quoi cette dualité? C'est yubashir, il rassure, wa yunzir, il avertit. C'est pour ça qu'on parle dans le Coran qu'il est mathani. Mathani, c'est cette dualité. Toujours, il combine entre l'avertissement et de l'autre côté, il rassure. Et même Allah Azza wa Jal, il qualifie sa parole, la parole d'Allah Azza wa Jal, le Coran, et ça c'est l'une des caractéristiques du Coran, c'est qu'il est bashir, c'est-à-dire qu'il annonce la bonne nouvelle, il est même bushra, c'est-à-dire qu'il annonce systématiquement les bonnes nouvelles, et en même temps, il est nadir. Nadir, c'est-à-dire qu'il avertit. Et Allah Azza wa Jal ne parle dans le Coran de nudur. Nudur, ici, au sens au pluriel, ça veut dire toute forme d'avertissement. Et surtout une sourate, la sourate de Qamar, la lune,
où finalement vous trouvez à chaque passage du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala insiste sur cette dimension de nudr, d'avertissement. Et surtout, il parlait des châtiments des peuples qui nous ont précédés comme étant des nudr, c'est-à-dire des formes d'avertissement. Il qualifie même le Coran à un nudr, c'est-à-dire que le Coran, comme il se caractérise par cette diversité, cette pluralité des formes d'avertissement dans le Coran. Par exemple, si on regarde ce même terme dans le Coran avec ses dérivés, bien entendu, soit dans la forme nominale, dans la forme verbale, on trouve que le mot avertissement, avec toutes ses dérivés, dans le Coran est cité pratiquement 131 fois dans le Coran. 49 fois, il est cité sous forme verbale. Vous trouvez toujours le verbe averti, il les avertit, etc. Donc 49 fois sous forme verbale, et vous trouvez 82 sous forme nominale, c'est-à-dire des avertissements. Et particulièrement ce mot nadir, le terme nadir, c'est-à-dire avertissement, qui est à l'opposé de bashir, c'est-à-dire qui annonce la bonne nouvelle, vous trouvez qu'ils sont en opposition, ils sont mis dans le même passage en opposition dans le Coran, dans 19 passages. Et toujours vous trouvez que le bashir annonçait la bonne nouvelle, toujours il précède al-nadir, l'avertissement. Donc, on trouve que on peut se poser légitimement la question, bien entendu, du Coran et ses styles d'avertissement. Parce que déjà, le Coran, il se définit comme étant un avertissement dans plusieurs passages coraniques. Et même les prophètes eux-mêmes, Allah Azza wa Jal, les qualifient comme étant nadir, même le prophète salam, comme quelqu'un qui est venu pour avertir. Donc, je vais développer juste cet aspect-là, parce que pour certains, il peut se poser un certain nombre de questionnements qui sont tout à fait légitimes. Quelle est la place de l'avertissement? Est-ce que l'avertissement a une fonction éducative? Et c'est ça ce que je ferai, Inch'Allah avec vous à travers ce développement. Surtout, vous allez voir surtout les sourates dans la période mécoise, et on retrouve beaucoup de formes d'avertissement, et parfois avec un ton très très fort, une tonalité dans le texte coranique. Par exemple, vous trouvez, j'ai dit, les djinns, quand ils ont écouté le Coran, Allah nous dit tout de suite, quand ils ont entendu, ils ont bien assimilé le message coranique, on les avertit. C'est pour ça le Coran, vous trouvez, il nous avertit le châtiment du feu. C'est-à-dire un châtiment proche. Vous trouvez qu'il nous avertit le feu. Et la fonction des prophètes, c'était mubashirin wa munzirin, c'est-à-dire des gens qui annoncent la bonne nouvelle et qui avertissent en même temps. Et le premier message, parmi les premiers messages qu'il a reçu le prophète au début de la révélation, après Iqra, après qu'Allah Azza wa Jalla a dit Ayyuha al-muzammil qum al-layl, c'est-à-dire pour qu'il puisse se ressourcer spirituellement la nuit, et il y avait un passage où Allah Azza wa Jalla lui a dit Qum fa'anzir, ô l'enveloppé, celui qui était couvert, le prophète Allah a dit lève-toi et avertis. Et vous voyez que le premier ordre, après l'ordre de Iqra, c'est-à-dire qu'il faut se donner cette fonction de l'avertissement. Mais au début, dans une forme de chronologie, l'avertissement, Allah Azza wa Jal, il a demandé à son prophète de commencer déjà par son cercle le plus proche, à savoir son entourage, sa famille. Allah Azza wa Jal lui dit c'est-à-dire avertis déjà les gens de ton entourage. Et vous connaissez l'histoire de quand le prophète a reçu cette ordre-là, il a réuni pratiquement toutes les personnes de son entourage, ses proches, et en l'occurrence, il y avait ses oncles. Et puis, quand il les a réunis, le prophète, pour revenir à Sira, cette épisode dans Sira, où le prophète, il veut introduire sa démarche, parce que c'est compliqué pour les gens d'accepter cette forme d'avertissement. Parce qu'ils entendent pour la première fois qu'il y a un feu, qu'il y a l'enfer, qu'il y a une puissance divine, qu'il peut y avoir une punition divine en cas de manquement à ces engagements. Et puis,
Et le prophète, alayhi salatu wassalam, les a réunis tous dans une vallée. Il leur a dit, si je vous informe qu'il y a une armée qui va venir derrière ces vallées, est-ce que vous allez me croire? Ils ont dit, oui, on te croit, parce que nous n'avons jamais, testé de mensonge, nous n'avons jamais constaté un mensonge avéré de ta part. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, Inni nadhirun lakum bayna yaday adabin shadid. Je vous avertis un châtiment douloureux, c'est-à-dire qu'il y a une vie de l'au-delà, qu'il y a un châtiment. Et puis c'est à ce moment-là que Abu Lahab, quand il était présent, son oncle, il lui a dit Tabballak, malheur à toi. C'est à cause de ça que tu les as rassemblés pour nous dire ça. Et puis Allah a descendu les versets du Coran que vous voyez Tabbat yada Abi Lahab. Cette sourate que vous connaissez tous, Allah dit malheur à Abu Lahab. Donc, par la suite, Allah dit à son prophète d'élargir le cercle. Il dit c'est-à-dire il faut avertir toute l'humanité. Et même il dit que le Coran, Allah parle dans le Coran, il dit ce Coran m'a été révélé pour vous avertir. Et je vous avertis, je vous avertis par la voie de la révélation. C'est pour ça on constate déjà dans le mot nadir, l'avertissement, et sous forme d'avertissement. Donc, c'est pour ça qu'on parle de cette question-là fondamentale dans le Coran. On peut se poser la question, quelle utilité et quelle efficacité a un tel procédé d'avertissement? C'est-à-dire l'avertissement coranique, est-ce que serait-il contraire à un Dieu très miséricordieux, Dieu miséricordieux? Est-ce que Dieu peut menacer? Est-ce que Dieu peut avertir? Nous allons bien entendu répondre à ces questions en se référant bien entendu à plusieurs travaux de recherche aujourd'hui et qui vont nous permettre de comprendre l'utilité, la fonction de l'avertissement. Parce que l'avertissement, ce n'est pas quelque chose qui est à la marge et que le Coran en parle juste pour faire peur aux gens, mais il s'agit vraiment d'un procédé de communication très important. Vous voyez qu'en psychologie, surtout en psychologie sociale, on a des études et des recherches scientifiques qui parlaient de la communication persuasive. C'est-à-dire, il y a des travaux au carrefour de la psychologie comportementale et la psychologie sociale de la communication. Et ces travaux de recherche ont été exploités pour mettre en œuvre les campagnes de sensibilisation. Par exemple, les campagnes de sensibilisation contre les comportements à risque, par exemple en matière de santé, par exemple le sida, le tabac, l'alcool, la drogue, par exemple, et les dangers, par exemple, des accidents de la route, etc., la promotion de certains comportements citoyens, par exemple en matière écologique, avec tout ce qui est en lien avec le développement durable, par exemple, comment éviter le gaspillage, le tri, par exemple, des déchets, le comportement moins polluant. C'est-à-dire, voilà, c'était des recherches qui essaient un peu, si je puis schématiser, ces recherches, ils se sont posé la question, est-ce que le simple fait de connaître le danger de quelque chose, par exemple une simple information, par exemple je sais que le tabac est dangereux, je sais que le sucre est dangereux, est-ce que la simple information de connaître le danger de quelque chose peut amener à changer et à modifier son comportement? Est-ce que cela c'est suffisant juste de sensibiliser les gens? Est-ce que c'est suffisant pour les responsabiliser, pour les amener à produire des comportements? Est-ce qu'il y a un lien entre nos connaissances que nous savons et entre nos comportements? Voilà, c'était ça la question qui se sont posées. Et puis, les résultats de recherche montrent que l'information elle seule ne suffit pas, ne conduit pas systématiquement au changement de comportement. C'est-à-dire la plupart, par exemple, des fumeurs, ils connaissent le danger, par exemple, des risques contre la tabac et pourtant, ils fument. Donc, il fallait développer des stratégies de communication qui sont plus percutantes et plus engageantes. Et c'est ce qui a amené les gens ces chercheurs à travailler sur un aspect très important qui est en lien avec cette démarche coranique de l'avertissement. Ce qu'on appelle la communication menaçante. C'est quoi la communication menaçante? C'est-à-dire comment utiliser la peur dans la construction des campagnes de prévention, par exemple sanitaire. Par exemple, je donne juste un exemple. La plupart des
des communications télévisées qui ont été réalisées sur la sécurité routière, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Ben, toujours, ils mettent en avant des accidents de la route qui sont particulièrement violents. Et parfois, ils montrent des corps qui sont mutilés. Vous le voyez, par exemple, à la télé, des mutilés. Pourquoi? C'est justement pour susciter un sentiment désagréable, pour choquer, pour inspirer de la peur. Le tabagisme, la même chose. Vous voyez, par exemple, des mesures qui sont adaptées. Bah, par exemple, poster des avertissements visuels. On montre, par exemple, sur les paquets, par exemple, de cigarettes, on trouve des photographies, par exemple, des dents qui sont abîmées, les poumons qui sont noircis. Voilà. Donc, c'est une stratégie qui est utilisée même dans les campagnes de sensibilisation. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de créer une émotion négative. Et cette émotion négative, c'est elle qui va amener à changer de comportement. Donc, si on regarde cet aspect-là dans ces recherches, je ne vais pas les développer, bien entendu, en détail, mais on trouve, si on fait le parallèle entre l'approche coranique dans la sensibilisation des gens, on trouve ces aspects-là. Je vais développer juste, je vais faire cette parenthèse-là, juste des aspects juste pour vous donner un peu l'avant-goût des recherches aussi qui se font dans ce domaine-là et qui montrent cette dimension de l'avertissement qui est une dimension centrale dans le Coran. Donc, on remarque que, bien entendu, pour faire appel à la peur, pour changer de comportement, on a besoin de 3 éléments. On a besoin d'une menace, une recommandation et une peur. Et on va voir ces 3 dimensions sur lesquelles s'appuient beaucoup de chercheurs pour un peu les appliquer au texte coranique et vous allez voir la traduction réelle de ce que c'est que cette forme de menace, comment elle peut changer le comportement. Premièrement, la menace. C'est quoi la menace? La menace, il renvoie aux conséquences négatives de notre comportement. Par exemple, si on fait un tel comportement à risque, quelles sont les conséquences négatives? On prend par exemple dans le Coran. Allah Azza wa Jal, par exemple, quand il nous parle de Surat al-Baqarah, de l'interdiction de l'usure, par exemple, de riba. Allah Azza wa Jal, tout de suite, il nous met contre les conséquences et le danger. Et c'est ça la menace, le danger d'une telle attitude. Quand Allah Ta'ala, par exemple, parle par exemple de zina, de la fornication, il parle la même chose de ce danger. Et c'est pour ça que vous trouvez même dans l'expression coranique, il ne dit pas par exemple, ne forniquez pas, ne commettez pas l'adultère. Il dit ne vous approchez pas. Donc on a une culture de prévention. Ne vous approchez pas. C'est comme vous avez un panneau de signalisation qui vous avertit déjà de loin. Et ça, c'est une forme aussi très présente dans le Coran. Vous trouvez qu'il menace. Par exemple, le riba, Allah Azza wa Jalla dit c'est-à-dire il faut s'attendre à une guerre de la part d'Allah et de son prophète. Ça, c'est une forme de menace réelle. Et vous trouvez la recommandation. Tout de suite, Allah Azza wa Jalla nous donne les moyens qui permettent de nous protéger contre cette menace. Il dit Allah Azza wa Jalla de ceux qui, par exemple, qui se sont donnés à riba sans une connaissance par pure ignorance, il leur dit c'est-à-dire s'il y a une exhortation de son Seigneur, il a reçu l'exhortation de son Seigneur, il est revenu sur sa position, Allah lui pardonne. Et puis Allah aussi dans la suite, ces versets coraniques, il dit si vous vous repentez, vous avez votre capital, vous ne soyez injuste envers personne et vous ne serez pas lésés non plus dans le texte coranique. Et puis il y a la peur. Cette peur-là, c'est une réaction, bien entendu, émotionnelle. Et cette réaction émotionnelle, on le trouve, c'est ça ce qui va générer ce qu'on appelle dans le Coran le khashia, c'est-à-dire la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire à un moment donné, quand la personne va se poser la question, il dit, si je vais y aller dans une telle démarche qui serait contraire à mes principes, et Allah Azza wa Jal me voit, et Allah Azza wa Jal me menace, ça permet à la personne de freiner et de faire
et d'oublier complètement et de ne pas entamer une telle démarche. C'est ce qu'on appelle al-khashia. Al-khashia, la peur d'Allah, ce n'est pas une phobie, non, c'est une forme de paix intérieure, c'est-à-dire vous sentez une paix intérieure et qui va être en conformité avec vos principes. C'est-à-dire que la peur ici, il a un élément facilitateur. Donc tout ça, c'est juste pour vous dire, si nous sommes allés dans le détail, pour vous dire que finalement, en matière d'éducation, même en matière d'éducation, il faut avoir la bienveillance et il faut avoir l'exigence. Et c'est ce qu'on retrouve dans le Coran, parce qu'ils sont deux composantes essentielles de l'éducation. Parce que vous ne pouvez pas parler aux gens juste leur annoncer les bonnes nouvelles, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais au bout d'un moment, il faut absolument avoir cette attitude d'avertissement et qui est qu'on le retrouve dans le Coran principalement, c'est justement pour avoir l'équilibre nécessaire. Et l'avertissement, ça permet de responsabiliser les gens par rapport aux conséquences de leur comportement. Et ça, on le retrouve dans plusieurs passages dans le Coran. Donc, pourquoi ces gens-là, ils ont refusé un nodol? Pourquoi ils ont refusé? Parce qu'ils se sont étonnés qu'il y a un avertisseur. Pourquoi ils refusent un nodol? Parce que les gens acceptent mal que les gens les avertissent ou que les gens les mettent face aux conséquences de leurs actes et de leur comportement. Et surtout, ils ont du mal à accepter, à écouter que les gens leur donnent des limites. C'est pour ça que vous trouvez aujourd'hui qu'il y a un engouement vers les spiritualités profites des religions, parce qu'on se dit, bah, les religions, ils ont des limites, il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela, et tout cela, ça peut freiner beaucoup de personnes à avoir une telle démarche. Donc, je reviens. Donc, ils se sont étonnés. An ja'ahum mundhirun minhum. Donc, il y a le mundhir et puis minhum. Donc, la deuxième raison de l'étonnement, c'est qu'il soit un avertisseur qui avertit les gens. Et la deuxième dimension, c'est que cet avertisseur, il fait partie d'eux. C'est-à-dire quoi il fait partie d'eux? C'est-à-dire, c'est un être humain comme eux. Et là, vous trouvez que les êtres humains, ils ont toujours, on trouve tout ça d'assez redondant dans le Coran, ils ont toujours eu du mal à accepter la nature humaine des prophètes. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas concevoir qu'un être humain puisse recevoir une révélation du divin. C'est-à-dire, le contact entre le divin et l'humain, il semblait quelque chose d'inadmissible. Et c'est pour ça le Coran ne parle que cette attitude-là est très ancienne. Depuis tous les prophètes, ils étaient confrontés à cela. Et puis, par la suite, le prophète alayhi salatu wassalam va être confronté à ça. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. Ils se sont dit, pourquoi ce messager mange de la nourriture et il marche dans les marchés? Manger de la nourriture, c'est-à-dire que et c'est un être humain qui marche comme tout le monde dans les marchés. فقالوا أبشر يهدوننا. Allah parle de l'attitude des peuples des autres prophètes. Ils ont dit, est-ce que des humains vont nous guider? Et même ils ont dit, par exemple, Sayyidina Moussa, alayhi salam, Haroun, etc. Il a dit, est-ce que nous croyons à nu'minu li bashar, est-ce que nous croyons à des humains comme nous? Et puis donc, c'était même le Coran évoque que c'était la raison principale du refus des messages divins à travers l'histoire. Allah dit وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. Dans ce verset dans Surat Al-Kahf, Allah Ta'ala dit, ce qui a empêché les gens à croire, c'est le fait de dire que Dieu a envoyé un humain prophète. C'est pour ça qu'ils ont proposé dans le Coran, ils ne parlent que, ils ont même fait des propositions. Ils ont dit, pourquoi il ne soit pas accompagné par un ange? Et Allah leur dit dans le Coran, il leur dit, même si sur terre il y avait des anges, Allah va leur envoyer un ange aussi parmi eux. Et si c'était un ange, il serait un humain. Donc les humains, bien entendu, n'ont pas la possibilité, bien entendu, d'interagir avec ces êtres, avec les anges.
C'est pour ça que vous trouvez que l'ange, dans la révélation, l'ange Gabriel, quand il venait vers le prophète, salam, à part les premiers stades, les premiers où il l'a vu, le prophète dans sa forme originale, donc il y avait 600 ailes qui occupaient l'horizon, c'est effrayant. C'est-à-dire là, je lui dis, je ne peux pas répondre à cela parce que là, vous n'avez pas la capacité de regarder déjà l'ange de sa forme, parce que c'est effrayant. Le prophète, il avait peur quand il a vu pour la première fois. C'est pour ça, Sayyidina Jibril, l'ange Gabriel, quand il venait avec la révélation, il venait au prophète salam, sous la forme d'un compagnon qui s'appelle Dihya al-Kalabi. C'était vraiment un compagnon très élégant. Il parlait, c'était dans sa forme d'élégance pour montrer déjà qu'il y a un lien, bien entendu, entre la communication et l'apparence, parce que c'est très important. Et c'était l'un des ambassadeurs du prophète, ce compagnon. Parce il savait mieux parler, il était très élégant. Donc, le prophète, les prophètes, d'ailleurs, toujours, ils ont toujours insisté sur cette dimension humaine. Vous trouvez, par exemple, le prophète, toujours, il dit à ses tracteurs, il leur dit, je suis qu'un humain. Je reçois pour leur montrer que je suis un humain, donc il se fatigue, il oublie, il tombe malade, il se marie, il s'attriste. Pourquoi? Pour qu'ils servent à des modèles. Parce que vous ne pouvez pas s'identifier à un modèle qui ne vous parle pas. Si c'était un ange, les gens vont dire, à la limite, ces gens-là ne mangent pas, ne boivent pas, donc ils ne sont pas comme nous. Donc on ne peut pas les imiter. Allah Azzawajal a voulu que le prophète et les prophètes en général soient un modèle d'identification, justement pour cette. C'est pour ça que vous trouvez même à travers l'histoire, les gens ils ont du mal à accepter cette condition humaine. C'est pour ça qu'ils ont accrédité parfois à des humains, parfois des pouvoirs surnaturels, justement pour les diviniser. Pour les diviniser, justement, et on trouve parfois des gens qui attribuent des pouvoirs gigantesques, bien entendu, à certaines personnes, justement pour les aider. On arrivait même parfois à attribuer des attributs de divinité. Donc cela est lié principalement, bien entendu, principalement à ce refus systématique, bien entendu, de comprendre cette nature humaine. Donc, Inch'Allah, pour un peu, comme je vous ai promis pour la première fois, qu'on va parler sur la question de l'étonnement lié à cette dimension-là, je vais maintenant finir, Inch'Allah, avec un aspect qui me semble très important, qui est en lien avec ce que nous discutons maintenant et qui va être une introduction pour la réponse, parce qu'Allah, comment on va répondre à cette forme d'étonnement et on va discuter en profondeur les raisons de cet étonnement en profondeur, parce qu'ils vont parler également d'un étonnement qui relève du jour du jugement, comment Allah ressuscite les morts. C'est une attitude d'étonnement. Mais je vais juste vous parler, Inch'Allah, de cette question de l'étonnement qu'il faut s'en saisir, il ne faut pas le laisser dans l'arbitraire. Mais c'est une dimension qui est fondamentale, partant de cette attitude humaine, qui est le moteur, comme je vous ai dit, l'étonnement. Il était déjà le moteur de la pensée philosophique, il est le moteur de la pensée scientifique, il est le moteur aussi de la démarche spirituelle. C'est ce que je voulais vous montrer à travers ça. Vous trouvez par exemple, prenez l'enfant. L'enfant, à travers le développement de l'enfant, il faut, pour faire accompagner l'enfant dans ce degré de maturité, il faut toujours susciter de l'étonnement. Parce que quand vous suscitez de l'étonnement, ça permet de nouveaux apprentissages. Parce que quand je m'étonne de quelque chose, de problématiser une situation, ça permet de s'étonner sur le coup. Et après, ça permet d'interroger, d'avoir des interrogations, des problématisations. Et ça nous permet déjà d'évoluer. D'évoluer, c'est-à-dire pour la fin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle aujourd'hui, certains pédagogues, ils parlaient de la pédagogie de l'étonnement. C'est-à-dire quoi? La pédagogie de l'étonnement, c'est un levier pédagogique didactique. C'est-à-dire, il dit qu'il faut permettre aux élèves les occasions et les moyens de s'étonner. Il ne faut pas leur donner juste un enseignement transmissible, mais il faut leur permettre et provoquer l'étonnement. C'est ça l'ingénierie éducative,
c'est-à-dire et didactique, c'est que tu permets de provoquer cet étonnement. Et cet étonnement va faire naître des interrogations, et ces interrogations vont mener vers une quête scientifique. Ben, on retrouve ça, bien entendu, dans le Coran. Et ce qui est très étonnant, on trouve ça, cette démarche didactique, dans le Coran, pratiquement dans tous ses enseignements, même par rapport au fondement de la foi. Et en lien, par exemple, même avec les questions métaphysiques qui sont liées à la question de l'au-delà. On va voir ça à travers ça dans cette sourate-là. C'est omniprésent quand nous allons voir la suite des versets coraniques. Et c'est très étonnant comme pédagogie. Et on trouve que le Coran étaye les fondements de la foi de cette façon pédagogique. Donc, mais à condition, parce que nous allons voir que cet étonnement de ces gens-là, parfois, il est fait de façon polémique. Mais je ne parle pas ici de l'étonnement qui se fait de façon polémique, qui n'est pas dans une démarche sincère, mais ici, je parle d'une démarche sincère authentique. Donc, je vous ai parlé la dernière fois que ce questionnement et cet étonnement, il est important. Dans ce livre, même les anges s'interrogent pour nous dire que cette démarche d'interrogation, il est fondamentale pour comprendre la suite. Pourquoi? Parce que tout simplement, la foi musulmane ne procède pas selon ta tête, j'en dis en fait, tu fermes tes yeux, tu crois. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut une initiation à la foi. Donc, c'est pour ça même dans le dogme musulman, les savants nous ont dit qu'il faut jamais imiter dans le dogme. C'est-à-dire, il n'y a pas le taqlid, c'est-à-dire l'imitation dans le dogme. C'est-à-dire, il ne suffit pas que j'ai entendu, voilà, et j'ai hérité cela. Donc, il faut avoir une démarche personnelle qui permet de s'approprier cet héritage spirituel. Ça ne veut pas dire que cela, quand je dis l'étonnement, et avoir une attitude spirituelle, une quête spirituelle, ça ne signifie pas qu'il faut avoir ce qu'on appelle une attitude nihiliste, c'est-à-dire qui consiste à faire table rase de tout, de douter de tout. Non, je parle d'une démarche authentique telle qu'il nous a été enseignée par le Coran. On a l'exemple le plus frappant, c'est l'exemple de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Allah Azza wa Jal nous a parlé de lui dans sa démarche. Allah subhanahu wa ta'ala parlait du Sayyidina Ibrahim. Il a demandé à Allah Azza wa Jal de lui montrer comment il ressuscite les morts. Donc il lui a dit, il était étonné du fait comment Allah Azza wa Jal fait ressusciter les morts, et il demande, Allah Azza wa Jal dit, Arini, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Et Allah Azza wa Jal, il lui dit, est-ce que tu n'as pas cru? Et Sayyidina Ibrahim, il répond, il a dit, Bala, walakin liyatma'inna qalbi. Je veux que mon cœur s'apaise. Non, j'ai cru, mais je veux que mon cœur s'apaise. Mais vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas réprimandé cette attitude. Même, il a montré à Sayyidina Ibrahim par une démonstration réelle, quand tu lui as demandé de prendre les oiseaux en morceaux, de les mettre dans les différentes montagnes, et qu'il va les appeler, ils vont se réunir ensemble. Et on a le même constat de Sayyidina Ibrahim qui était précurseur de cette démarche avec son peuple. Vous voyez, quand il voulait démontrer à son peuple l'existence de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il commence à les initier progressivement quand il au début, il a vu en fait une étoile. Il leur a dit, peut-être ça c'est Dieu. Et quand cette étoile s'est éteinte, il a dit, ça c'est pas Dieu, parce que Dieu ne peut pas disparaître. Et puis après, il voit donc il a vu en fait la lune très brillante, très lumineuse. Donc il a dit, ça c'est celle. Après, quand il a disparu, donc il a dit, ça ne peut pas disparaître. Ce n'est pas forcément Dieu. Et après, quand il voit le soleil, il a dit, le soleil, il est plus grand, peut-être c'est Dieu. Et quand il a disparu, c'est à ce moment-là il aura dit que Dieu, c'est celui qui a, bien entendu, qui a créé, bien entendu, qu'il est le créateur de tous ces astres et de tout le soleil. Donc, pour nous dire que le Coran, il veut nous amener ici dans cette pédagogie toujours de construire notre foi sur une base solide.
Parce que si notre foi n'est pas basée sur des bases solides, sur une croyance solide, donc la porte est ouverte aux superstitions, aux mythes. Donc c'est pour ça, c'est tellement important d'entamer cette démarche et c'est dans le texte coranique qu'on voit à travers les réponses qui vont se suivre, cette démarche coranique originale et fondamentale. Donc pour résumer, Inch'Allah, je laisse peut-être la voix aux questions, c'est que je résume et je synthétise. Donc nous avons bien entendu parlé de l'attitude de l'étonnement. Donc l'attitude de l'étonnement, vous voyez que ça prend plusieurs aspects et plusieurs dimensions, et que l'étonnement peut être un facteur d'initiation, voilà, à la spiritualité, d'initiation à la philosophie, d'initiation à la compréhension, vraiment dans son sens le plus large possible. Et que ici, cette attitude de l'étonnement qui était liée à deux facteurs. Le premier facteur, c'est qu'il s'étonnait. Vous voyez que cette attitude, est-ce que c'est une attitude sincère d'étonnement ou non? Nous allons voir dans la suite des versets qui vont venir par la suite. On va voir que c'était parfois une forme d'étonnement par moquerie. C'était pas vraiment une démarche sincère de leur part. Et on va voir les raisons que le Coran va les expliciter. Mais tout ce qu'on peut retenir, c'est que l'étonnement, il était animé par cet effet de surprise. Certes, c'est surprenant ce qu'ils vont indiquer, mais c'est surprenant sur deux aspects. La première des choses, c'est qu'il avertit, l'avertissement, c'est qu'il avertit. Et puis, les gens n'ont pas l'habitude vraiment d'écouter, d'entendre certaines formes d'avertissement, parler de l'au-delà, parler de l'enfer, parler de certaines formes de menaces. Ils n'ont jamais eu l'habitude. Même Allah Azzawajal parle dans un verset coranique que ces gens-là, ils étaient découpés complètement de la révélation depuis des siècles, des siècles. Donc, ils n'ont jamais entendu parler de certaines formes d'avertissement. C'est la première fois qu'ils entendent ce genre des avertissements dans le Coran. Nous avons parlé également que la question de l'avertissement, il ne faut pas la voir d'un œil un peu négatif, parce que c'est une approche constructive, et nous avons vu que c'est dans la communication qu'on peut utiliser la menace et on peut faire appel à la peur, justement pour essayer de sensibiliser et d'accompagner les gens dans leur démarche, dans la sensibilisation par rapport au comportement à risque. Et on va voir, bien entendu, que le Coran a utilisé, bien entendu, cette démarche, mais toujours dans cet équilibre nécessaire entre il annonce la bonne nouvelle et il avertit. Et ça, c'est une démarche de prévention, de dissuasion, et ça, c'est fondamental. Et la deuxième dimension de l'étonnement, on a dit, c'est par rapport à la condition humaine, c'est-à-dire comment les prophètes, ils sont des humains comme les autres. C'était toujours un objet d'étonnement, et nous avons expliqué pour quelles raisons, bien entendu, cet étonnement émane, et la condition, pourquoi les prophètes sont des humains par nature, c'est pour ce qu'ils deviennent un objet d'identification et pour que les gens puissent se référer à cette imitation n'est plus possible si vraiment ils sont juste des anges comme les autres et une autre création. Ce n'est plus possible. Voilà. أقول قولي هذا أستغفر الله. القرآن يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزمان